Respecté évidemment ici, très chanté. Maintenant, le debout congolais. L'hymne national de la République démocratique du Congo. Je sais plus. Il repris, applaudit. Ça donne un peu le ton, Roger, à ce match. Hein. On sent un atmosphère particulier. Oui, ce sont les matchs de match d'oreille. Hein. Voilà, c'est les matchs qu'on a envie de jouer. Il y a vraiment tout est réuni pour réussir un bon match. C'est intéressant. Je rappelle, hein, c'est la 5e fois que les deux se rencontrent en Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est le 3e match coup près. Il y a une demi-finale en 74 remportée par la République démocratique du Congo 3-2. Face à l'Égypte qui a organisé cette Coupe d'Afrique. Les Léopards, à l'époque, Zaïre l'avait emporté. Et puis, gagné pour l'instant dans ce tournoi. Tout comme la République démocratique du Congo, hein, c'est des équipes qui ont fini deuxième avec 3 nuls et donc 3 points. Mais c'est des équipes qui commencent très difficilement leur tournoi. Ouais. Mais à partir du moment où ils ont un peu de confiance, mais ils commencent à bien jouer. Moi, je trouve que, oh là là. Attention, là, Sika, c'est pas tout faire. Chipper le ballon, finalement retouché par Mostafa Mohamed. C'est pour ça qu'il s'est couché dessus. Passy pour casser un peu et couper le jeu. Le ballon revient sur Bakoumé Sika. Sur par contre de Luxinelli qui était monté pour presser long ballon en direction de Bakambu. Mais ce sont les pharaons qui, pour l'instant, mettent le pied sur le ballon, qui récupèrent en carrière. Marouane Lateya. On a joué maintenant latéralement. Salbaba, ballon repoussé. Récupéré par Martin Pati. On voit beaucoup depuis le début. Le joueur qui est parti à Al-Wakra au Qatar. C'est le joueur qui a besoin de toucher le ballon. Ouais. Pati. Très bon joueur, lui aussi un garçon avec beaucoup d'expérience. Là, il est touché, il est un ancien Erli, il a quitté quelques mois. Attention, ce centre là, et c'est côté, mais qui passe au-dessus. La première alerte, et je crois que c'est Regazi, le capitaine, qui était monté aux avant-postes. On sait qu'il est très grand, Regazi. Il est très bon aussi dans les airs. Il a peut-être il a fait beaucoup ça. On revoit ce joli centre. Pour le relais, c'est Marouane Atea
Il connaît très parfaitement. belle occasion. Il connaît parfaitement. Ouais, le centre est parfait. La reprise de tête, malheureusement, n'est pas assez bonne. Pourquoi? Parce qu'il est arrêté. Voilà ce qui fait que il ne prend pas l'impulsion pour pouvoir. Encore une alerte avec ce centre d'Arteya pour la tête de Hegazi qui était monté. Ça passe ou ça casse, on ne peut pas avoir de regret, disait De Sabre, le sélectionneur avant le coup d'envoi. Et pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Ils sont dépossédés du ballon. Regardez encore Ahmed Zizou qui accélère. Il est. L'arbitre décide de jouer à Moudou Sami l'a dépossédé de ce ballon. Ça commence très fort pour les Égyptiens. Là, ils voient vraiment entreprenant. Ateya maintenant pour Ahmed Ftou du Zamalek qui pousse. Il y a Trezeguet. Voilà, voici Trezeguet. Le relais avec de nouveau Ftou. Qui est pris par Chancel Bemba. Est-ce qu'il va réussir à s'extirper là-bas? Ce sera une touche en faveur des Pharaons, Roger. Ils sont vraiment forts, ils montent en puissance. C'est ça. Ils mettent la pression sur l'équipe. Alors, est-ce que le Congo, la RT va essayer de s'en sortir? Alors, ils vont essayer toujours de les contrer, mais ils ne feront pas la possession. Parce que techniquement, les Égyptiens, je pense, sont un petit peu meilleurs. Ahmed Zizou. Le match est jeune, Roger. Alors, on a envie de dire, on va voir comment ça évolue. On sait que l'Égypte, voilà, a un fort pouvoir offensif même en l'absence de Mohamed Salah. Attention, le petit volet Némi pour le centre de Némi, pour Némi qui va frapper. Ah, il s'est loupé totalement. Ouais, c'est Mostafa Mohamed qui n'a pas réussi à frapper. Regardez comment il peut manipuler. Regardez le centre de Eleni, le centre de tir d'Eleni qui arrive sur Mohamed. Malheureusement, il rate sa talonnade. C'est dommage parce que c'était une super opportunité. Oui, parce que c'était une belle opportunité pour lui. Voilà, dommage pour lui qu'il n'a pas réussi. Pas su reprendre comme il fallait, c'est Ahmed Zizou qui va frapper ce corner conseillé par Charles Piquel. Il y a tout le monde dans la surface, il va frapper vers le point de pénalty, c'est dégagé par Boganda. Alors toujours égyptien avec Ftou. Il traverse tout le terrain qui sera récupéré sans danger aucun par le gardien de but de la République démocratique du Congo. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas tirer trop vite les enseignements, parce que c'est aussi une stratégie peut-être pour l'équipe de la RDC de se laisser dominer et peut-être après voir l'adversaire se fatiguer. Parce qu'on a déjà vu finir très fort contre le Maroc, bien sûr, en première période ils sont dominés complètement et en seconde ils ont pris le match en main, ils ont eu pas mal d'occasions, ils ont réussi à marquer et c'était très dur pour les Marocains. Vous avez raison, Roger. En tout cas, on a vu un premier ballon donné loin devant pour Cédric Bakangou. La touche est concédée par Hegazi, le défenseur de l'Ittihad Jeddah. Maintenant, il joue en Arabie Saoudite. Il a joué également en Angleterre. C'est Arthur Maswaki qui va jouer cette touche dans le couloir gauche à hauteur de la surface de réparation. Petit relais avec Lissa. Le ballon pour Théodora. Un centre premier poteau et c'est dégagé par Hegazi. Il a un très bon centre. Hegazi, il n'a pas de liste. Oui. Ça, finalement, un petit sifflet en faveur de l'Église. Il est très bon le ciseau. Voilà, on le voit partout, il a un gros volume. Voilà, exactement. Voilà, il est très entreprenant. On le voit partout. C'est un garçon de grande qualité, un garçon qui avait été sacré champion avec le Zamalek en 2022. Il avait été même meilleur buteur pour un ailier. Il a mis 19 buts, il a fait une saison extraordinaire. On sait qu'il allait quitter Zamalek, mais le club a tout fait pour le conserver. Il est toujours dans le championnat égyptien. Mais c'est ça la différence avec les Égyptiens. Ils ont envie de rester dans leur pays. Pourquoi ils font bonheur dans n'importe quel comme en Europe? Lui, il a joué pour le coup. Il a débuté, il a joué en Belgique, il a joué à Lille, il a joué au Portugal et ensuite il est rentré. Mais là, on se disait, après la grande saison qu'il avait faite, qu'il avait bougé, non, il est là. C'est sa deuxième carte, il était en finale il y a 2 ans au Cameroun. On l'avait vu bien combiné avec Mohamed Salah. C'est lui qui prenait le pouvoir et Salah qui rentrait un peu axial. Ils étaient un peu la même poste. Mais là, on voit que Zizou est plus cœur de jeu. Nabili qui est à l'intérieur, un peu comme Boganda ce soir. Il est partout parce qu'il est un gros volume, très gros volume, très grand, très bon techniquement, ce garçon. Je pense que pour la RDC, surtout pour les attaquants, il faut éviter de décrocher pour avoir les ballons dans les pieds. Il
risque de la perdre. C'est mieux quand même de faire des appels contre-appels et demander les ballons en profondeur. Et là, ils seront beaucoup plus dangereux et surtout beaucoup plus intéressants pour leur équipe. Mustafa Mohamed qui chute dans la surface. Il a quand même appris quelque chose, mais le jeu était bien mené par Fatou Bitsika. Et le ballon est maintenant avec Arthur Maswakou. Samuel Moutoussamy qui retrouve, lui le capitaine de Nantes, il retrouve dans pas loin de lui souvent Mustafa Mohamed, ils sont coéquipiers. Et figurez-vous, ils sont très amis. C'est ce qu'il nous disait hier en compte d'avant-match. Il y aura pas gagné dimanche là. Le centre de Bombardal, c'est très intéressant vers le point de pénalty. C'est dommage parce qu'il a fait une très belle personne, son centre était très bon, un centre fini à Hansol. Malheureusement, il n'y avait personne à la réception. Ils sont en train, à la manière. Bien sûr, bien sûr. Ils ont le pied droit. Et il a un bon pied, ça. il y a Bassi qui va peut-être le tester à Bogamal. On va voir s'il est toujours le même qu'il y a quelques années. Il est rentré. Cameroun, il avait été très impressionnant. Figurez-vous, il était entré en toute fin de match, dans les quelques dernières secondes de la troisième journée contre le Cap-Vert quand il s'est blessé chez Laoui. Allez, a priori, alors est-ce que ce sera une petite passe de Wissa pour son retour pour Chancel même pas, on ne sait pas trop. Ou est-ce qu'il va le frapper directement? Il y a un mur de 3 joueurs, il n'y a pas grand monde là. Allez, on va prendre le temps de regarder ce qui va se passer. Monsieur Abanguiliton demande à ce que ce soit respecté la distance. On a mis les grands, on a mis Trezeguet, on a mis le numéro 5 Haki, on a mis Mustafa Mohamed. Ils sont sur la pointe des chaussures. Wissa pour frapper, il s'élance. C'est repoussé par le mur. J'aimerais que c'est bien tiré. Malheureusement, il n'a pas pu traverser le mur. Des très très grands talents du football. C'est un très bon défenseur. Ouais. Il a vraiment beaucoup de qualité ce joueur. On l'a découvert il y a 2 ans au Cameroun et il avait été vraiment extraordinaire. Depuis, il est indéboulonnable. Hani Mohamed qui accélère. C'était pour Zizo. Je peux vous dire que si cette balle passe, mais ça pourrait faire très mal à l'équipe. Encore récupéré. Il y a la qualité quand même. Zizo toujours et son pied droit. Zizo se fait contrer, c'est bien récupéré. Très bien. Il se fait un peu de contrer. Lenny a plusieurs possibilités pour faire jouer au deuxième poteau, remise à la tête. Il me donne classique, il vient cueillir le ballon. C'est un classique, hein. Une transversale pour Trezeguet qui remet à Mustafa Mohamed. Mais là, je pense que les compris comment ça marchait. Il va falloir faire très attention de ne pas perdre des ballons. Oui, surtout avec ce milieu égyptien, que ce soit Hamdi, Fati, Marwan Ateya et surtout Mohamed El Neni qui est toujours là, le joueur d'Arsenal, on le rappelle, qui a connu Arsène Wenger. Il est toujours là, il a lancé un club d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, le El Neni FC. Voilà, il a envie dans son arc de carrière, voilà, il a créé son club, c'est en Angleterre et il se lance tout en bas de la pyramide du football. Et il est très très apprécié, ce garçon, Mohamed El Neni. Il a débuté professionnellement en Égypte à Arab Contractors, le club de Mohamed Salah. Oui, mais c'est vrai, comment ça s'appelle aussi. Ah, ça c'était là. Ah oui, il a commencé à Almo Pablo en arabe, en arabe, et l'Arab Contractors, effectivement. Le corner, car sur le terrain, ça continue de pousser côté Léopard. Non, c'est ça. C'est une bêtise, c'est ça. En tout cas, c'est Arthur Maswakou, mais si lui, il peut la lancer très très loin, je pense qu'il va la mettre un petit peu en retrait pour Bilal Bakubitsika. Renverser vers un ballon par-dessus, là, en revanche, il est coupé. C'est coupé ce ballon. Ça fait quand même cette équipe qui joue, c'est vrai, mais il est moins efficace. En revanche, là on peut se rassurer, Angers, c'est sur Théo Bourgonda qui remplace le poste pour poste. Il est très entrepreneur, il fait quelque chose. Malheureusement, tout à l'heure, il avait une possibilité de marquer. Oui, bon voilà. C'est le petit bémol. Attention, regarde, oui, c'est un ballon récupéré. Il accélère, il donne le droit. Il y a Béchaké sur l'Inter. Et le gardien qui vient intercepter Gabaski, il y avait Escapa et un petit contact juste avant. On va revoir ça. Très bon ballon donné par Wissa. Béchac, le retour là. J'ai envie de dire, belle défense. Belle défense quand même. C'est Hamdi Fati qui était revenu au gars. C'est pas la défense qui arrive tout in extremis pour sauver son
c'était vraiment une grande difficulté sur cette belle balle de Wissa pour Meshak. Meshak n'a pas réussi à. Il a la foudre dans les jambes. C'est dommage parce que c'était encore une belle opportunité pour cette équipe. Il a rien laissé. Attention là, parce que Trezeguet il a pris un coup. Donc il est comme s'est précipité. Et Meshak demande à l'arbitre de revoir les images sur son compte. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Moi je ne suis pas sûr qu'on ait un vote de la part. On a l'impression que la main en tout cas dans la surface ça avait été propre. En revanche, on va peut-être revenir sur le contact de Trezeguet. Alors on revoit la flou. Trezeguet. Ouais, son pied droit, il marque. Il y a bien faute. Le ballon récupéré par les Pharaons. On va faire rouler latéralement. Azelmene. C'est quand même quelque situation intéressante pour les Congolais. Regazi, petite passe vers le rond central, un petit relais au milieu de terrain par Mostafa Mohamed qui avait un décroché. Rémi, Abdelmenei. Rémi, ça ne bouge pas beaucoup devant lui, il va être obligé de. Ça joue juste, effectivement. Il va renverser vers Ahmed Zizo. Regardez la qualité technique de ce garçon, formé selon la méthode de Jean-Marc Guillou. Ahmed Zizo, petit ballon par-dessus, repoussé par Dylan Batoubitsika. Le ballon toujours dans les pieds égyptiens pour Mostafa Mohamed, la remise de la tête. Et l'intervention de Fassi. Ça, je trouve que la tête, tant mieux. Ouais, parce que j'ai bien peur que. Il n'y aura plus d'opportunité pour les Égyptiens parce que je suis sûr que eux, ils ne vont pas manquer. Il n'a pas la même qualité dans le jeu de tête. La belle passe de Wissa. Regardez, chaque n'a pas réussi. Il a reçu son contrôle, mais le défenseur ne peut pas le viser bien et il s'est fait montrer. Fatih, là Wissa s'est aidé plus loin pour chasser Ali Mohamed, on rappelle, un joueur aussi indéboulonnable du côté du Caire, vainqueur de plusieurs Ligues des Champions avec le club Kéron. Ce garçon, Mohamed Ali, là aujourd'hui, il se cantonne à un rôle défensif parce qu'il a un client, un certain Anouar Wissa. Il a même deux Bogomba qui vient dans son périmètre. Et d'ordinaire en club, il aime bien remonter tous les couloirs et participer au travail et venir aider un certain Persita Ouseni qui est l'ailier de Ali Mohamed. Persito, mais lui, on le verra ici dans 2 jours, Roger. Avec les Bafana, ils affronteront le Maroc. Mickaël fait rouler. Petite récupération du ballon pour le Léopard. Chancel et Bemba. Couloir, ça c'est bien fait vers Kalou. Un centre là, peut-être pour une tête. Celle de Bakambou, non? Le ballon va être sauvé. Voilà, le tacle là. c'est un talent très propre. Très beau travail de Ahmed Zizo. Il y a un beau duel entre Zizo et Massantou. Très intéressant. Entre deux gabarits très différents. Gabarit très fin, très musculeux on va dire, de Zizo et puis on va dire le petit peu Golgoth impressionnant mais tellement puissant et tellement intéressant. Donc Arthur Massantou, vraiment un garçon qui a réalisé un premier tour exceptionnel. Mostafa Mohamed qui a décroché, il a donné à Benenei. Benenei qui remonte le ballon tranquillement. Il y a énormément de mouvements dans le milieu. On voit beaucoup de joueurs égyptiens bouger. Benenei qui a accroché. Alors Bakambou. Donner des solutions à son partenaire. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il a bien porté le ballon et ça lui a parfois joué des tours. Je me souviens notamment des barrages pour la Coupe du Monde contre le Sénégal ou d'autres matchs avec le Nari où voilà, à force de porter le ballon, parfois il se fait intercepter. Et ça, les adversaires le savent. Zizo avec son pied droit. Il sent qu'il est monté le ballon maintenant vers Ami. Zizo, on sait qu'il peut jouer pied droit, pied gauche. Voilà, il a joué pied gauche vers Trezeguet. Ami, un centre vers le point de penalty, c'est repoussé par La trajectoire, c'était un très bon ballon. Trezeguet, toujours. Trezeguet là-bas qui se bat. Où elle est là? Ok. C'était un très bon centre tout à l'heure là, le centre qui vient de la droite. Malheureusement, il n'y avait pas Mostafa Mohamed, il n'y avait personne pour venir décrocher. Voilà, il avait décroché ce côté. Bon mandat. Avec le Chancel Bemba.
qui a magnifiquement coûté RDC. On approche la première demi-heure de jeu si vous nous rejoignez. C'était quand même assez vite. Ouais, ça a beaucoup couru de part et d'autre, Roger. 0 but partout, mais on sort du pas. C'est le 4e huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Angola, le Nigeria et la Guinée sont d'ores et déjà qualifiés. Alors qui sortira de ce match ce soir à l'issue de cette rencontre? Parce que ce sont les 10 champions d'Afrique sortant, les Pharaons ou bien les Léopards, qui ont joué leur dernier huitième de finale en 2019 à Alexandrie contre Madagascar. Figurez-vous que j'avais été éliminé au tir au but par les Baréas 2-2 et puis j'avais perdu 4-2. Attention à ce débordement là-bas. Ce centre dégagé par Regazi à la limite. Et une faute qui a été commise par, je crois, Bakambu. Ouais, c'est surtout le support de une fois de plus. Il m'échappe. Elle échappe complètement à la défense de l'Égypte. On lui a donné le ballon là tout de suite. Voilà, Rwanda pour lancer le défenseur. Le petit centre par-dessus. Bakambu est arrivé et il a tout pris. Et le centre est superbe. Il a tout pris. On est déjà dans la pause fraîcheur, mon cher Roger. Richard a été très entreprenant aussi. Ouais. Il n'a pas toujours réussi à faire les choses comme il fallait, mais il bouge bien sur son côté droit. C'est bien. Ouais, il est en train de créer, de se tailler des routes, des chemins, des brèches sur certaines droites où Ahmed Ftou, le latéral, a vraiment du mal à l'accrocher, quoi, tout simplement. Et c'est la même chose de l'autre côté où on a vu Théo Bomonda, on a vu Yohan Wissa percer. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien dans les couloirs. Il faut qu'il continue. Mais il faut surtout qu'il continue, mais n'oubliez pas que de l'autre côté aussi, les défenseurs, les latéraux, les joueurs excentriques égyptiens sont aussi très dangereux parce qu'à chaque fois qu'il y a une belle occasion, c'est sur les côtés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un rapport de force. On ne sait pas qui gagnera ça. Sébastien De Sabre, le sélectionneur, en fait, c'est son deuxième huitième de finale. Le premier c'était en 2019 du côté de l'Égypte. Il s'était incliné avec l'Ouganda contre le Sénégal, futur finaliste. On voit Rui Vitória aussi en polo bleu, le portugais, parler avec ses joueurs. C'est le moment où on apporte une petite réaction. Bien sûr, parce qu'il y a quand même des. C'est une deuxième là. Oui, notamment le président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, dont c'est l'anniversaire. Les 62 ans, c'est aujourd'hui pour lui. Demain, il y aura un anniversaire, ça sera côté égyptien. C'est Voilà. On salue le président de la Confédération africaine. C'est un très très haut niveau. Pour dire que les joueurs sur le terrain, il y a beaucoup de qualité. C'est vraiment le haut niveau. Il va falloir apporter la technique, 3 choses sur le match. On revient au jeu. Roger a compilé le temps à souffler la reprise. Après cette grosse fraîcheur où les sélectionneurs ont profité pour apporter des fameuses petites corrections. Il y en a toujours besoin parce que voilà, De Sabre va dire continuer à percer le contre-fort dans le couloir. Du côté de Rui Vitória, il l'a remarqué, il va falloir. Ouais, mais il faut boucher tout simplement ces tunnels-là parce que sinon ils vont continuer de creuser et de semer la discorde et les problèmes dans la défense égyptienne. Abdelmenem, il va renverser cette fois-ci vers Ami Mohamed. Pourtant ils se connaissent par cœur, ils jouent ensemble toute l'année. Hein. Oui, mais c'est des choses qui arrivent, de rappeler avec une relance. La touche Maswakou vers Bakambu. Il est de retour, on rappelle qu'il a fait 3 décisives dans son premier match contre la Zambie. Il avait loupé le pénalty aussi lors de la journée contre le Maroc. Il avait cédé sa place à Fiston Mayele qui avait été titularisé. Il avait été très bon. Très bon. Ils vont titulariser le match de la 3e journée. Et malheureusement, il n'a pas été efficace. On revient avec ses bâtons. Et 12 aimants, on a vu avant le coup de la rencontre, on a vu Fiston Mayele venir saluer tous ses copains qui évoluent à Pyramids, parce que lui, il a signé à l'intersaison dans le club terrain de Pyramids. Et c'est une solution pour Sébastien De Sabre, pour ses léopards, en même temps qu'un certain Silas Katomba. Attention à ce bon centre là, c'est repoussé par Abdelmenem. Il y a maintenant l'ennemi. C'est très bon ce qu'ils font, c'est très vraiment intéressant ce qu'ils font. À chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, voilà, il y a du mouvement. Ciseaux vers l'intérieur, il va vers la gauche, il va essayer de servir Ftou.
voilà, on fait tourner le ballon côté égyptien. On prend son temps, on essaie de partir tranquillement pour construire, pour amener encore. C'est important un technicien portugais qui succède à un autre. Quand j'y succède, je ne vais pas évoquer les sélectionneurs égyptiens qui ont été en là entre 2022 et 2023. Il y en avait eu deux avant que ce soit appelé Rui Vitória. Mais entre la stratégie de Carlos Queiroz, le style, et puis le style de Rui Vitória est quand même un sacré changement en termes de jeu, de philosophie de jeu, offensive. Je vais rendre attention, ça a été joué rapidement, il a mis ça le jardin. Ouais! Oui, ça! Mama! Ah, você fez aí! Você fez aí! Bom, me la top! Só vai com o Lucas, bom, me la top! Le ballon était sorti avec touche. Meshack Elia alimwa. Regarde son garçon alimwa ka oyo. Garçon alimwa ka. Meshack alimwa ka. Mama. Dada alimwa ba tala. Ah non. Plaisir. Elia. Presque 6 joueurs. Il faut du monde, on sait que c'est un moment important pour les Égyptiens d'égaliser avant la mi-temps. Oui, vous avez raison de rappeler ce facteur-là. On est dans la 40e minute. C'est Mostafa Mohamed qui va frapper, il s'élance, le ballon est tourné. On a suivi Yann Gazi. Pour les Égyptiens, c'est bien qui va poser. Oui, c'est Mostafa Mohamed, l'un de un but par match qui va frapper. On rappelle un but contre le Mozambique, un but contre le Ghana et un but contre le Cap-Vert. Il est là pour égaliser, pour inscrire. on a des sacrées équipes quand même. Ouais, allez, on va suivre Roger, on va suivre ça, tout simplement ce duel entre Mostafa Mohamed et Lionel Passy. On est déjà dans le temps additionnel, possibilité d'égaliser pour les parents. Attention, la frappe, l'égalisation est signée. Mostafa Mohamed en force, 4e but pour l'avant-centre du FC Nord et des Pharaons. C'est l'égalisation dans le temps additionnel. Alors ils sont revenus en hauteur.